bonjour à tous. Alors malheureusement, on n'est pas avec vous cette fois-ci en physique. On était avec vous à Berlin l'année dernière. On avait parlé de marketing automation l'année dernière. Cette année, on parlera un peu plus de lead gen, parce que c'est un vrai sujet, notamment aujourd'hui, pas mal de salons annulés, et surtout en B2B, de comment on génère des leads dans le new normal. Et du coup, l'inbound marketing était un sujet qu'on voulait aborder cette année. Euh, et pour resituer aujourd'hui, donc moi je m'appelle Christian Neff, je suis le fondateur et je suis consultant senior chez Markentive depuis 2012 maintenant. Je suis accompagné avec Bérénice, tu veux dire un mot? Bonjour, je suis Bérénice, je suis consultante chez Marketive, spécialisée sur tout ce qui va être digitalisation du marketing et des sales, et donc avec également un gros focus sur la lead gen et l'inbound marketing. Et chez Markentive, du coup, on a un positionnement un petit peu particulier. On est à mi-chemin entre agence, consulting et intégrateur. Donc, on va autant mettre en place des sites internet, on va mettre en place des solutions de CRM, on va mettre en place des solutions de marketing automation, et puis on accompagne nos clients sur faire vivre ces écosystèmes-là, être autonome et générer de la valeur marketing-vente. Pour générer des leads, mieux parler à leurs clients, faire de l'upsell, faire du cross-sell, faire de la feed. C'est aujourd'hui des sujets qu'on traite depuis plusieurs années. Et puis, on est un des gros partenaires HubSpot, on est un des premiers partenaires HubSpot au monde, qui est une plateforme de inbound marketing et de marketing automation, maintenant de plus en plus de CMS, de CRM, et on accompagne un peu plus d'une centaine de clients sur ces outils-là. Pour présenter rapidement l'agenda de ce retour d'expérience, donc, on va faire une rapide intro sur l'inbound marketing, finalement sur la philosophie et en quoi c'est différent et les grandes étapes. Je pense que ça devient maintenant familier pour nombre d'entre vous. Et puis, les retours d'expérience qu'on va faire se portent aujourd'hui sur deux clients. On va parler de Total et on va parler d'une société dans le monde de l'expertise comptable, et puis on conclura cette intervention par une conclusion du coup sur ce que nous, de notre expérience, on estime être particulièrement important, quelques pièges à éviter et puis des vrais sujets de réflexion à avoir pour que ça devienne des vrais succès chez nous. En termes d'introduction, du coup, on est dans quand on regarde le marketing traditionnel, on a toujours eu un marketing qui est finalement sur des leviers généralement assez outbound, donc plutôt sortant, plutôt offensif, avec des emailing, avec de l'ADS, avec ce type d'initiative qui est d'aller faire de l'interruption de nos cibles. Alors qu'aujourd'hui, avec l'essor des moteurs de recherche, on a aussi beaucoup plus d'informations en ligne. À l'époque, il n'y avait que la presse qui parlait. Maintenant, les entreprises ont des blogs, les entreprises font du contenu, les entreprises vont faire des webinars, donc elles vont mettre en place pas mal de contenu. Elles vont être visibles de leurs cibles, des cibles qui sont à différents niveaux de maturité, qui sont en phase de recherche. Et l'inbound vient embrasser finalement ces principes-là, de devenir visible auprès de prospects, de cibles, de partenaires qui sont en recherche, qui ont des problématiques business et qu'on essaie d'adresser aujourd'hui principalement avec du contenu, dans une logique de les faire venir à nous plutôt que d'aller les chercher et d'aller les solliciter de manière un peu offensive. Vraiment, c'est complémentaire de l'outbound et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on va développer. Si on essaye de le voir plutôt en étapes, on a une logique finalement de l'inbound qui est de se dire on a un site internet aujourd'hui, mais qui n'est pas juste une carte de visite ou une plaquette, mais qui est plutôt une plateforme qui va essayer de participer à l'effort commercial. Donc l'objectif numéro un, généralement, est de générer des visiteurs. Et là, on a toute une batterie d'outils qui sont finalement de travailler sur du SEO, de travailler sur du contenu, de travailler sur de l'optimisation, du linking interne, du référencement, tout ce type d'initiative-là, faire en sorte que notre site soit visité. Puis on a une étape qui est de transformer ces visiteurs-là en contacts. Et donc ça, c'est un levier finalement qui est assez aujourd'hui bien connu. C'est de mettre des call to action, donc des appels à l'action sur notre site internet, c'est de créer des landing pages, c'est de mettre en place des simulateurs, c'est de mettre en place des catalogues, de mettre en place des téléchargements, des livres blancs, des webinars, etc., etc. Il y a de plus en plus d'initiatives. On a aussi maintenant des outils qui nous permettent de détecter via l'IP des entreprises aussi quel est le visiteur ou en tout cas l'entreprise qui nous a visité, essayer d'extrapoler finalement le type de visiteur que c'est pour pouvoir derrière générer des contacts qu'on va pouvoir derrière essayer de transformer en clients en les injectant vers le CRM, plutôt cette partie-là, interaction, les injecter vers le CRM, essayer de les engager avec de l'emailing, du marketing personnalisé. Et puis l'enjeu de l'inbound, c'est aussi d'essayer de personnaliser un maximum cette relation, dans le sens où on va générer des leads qui sont matures, des leads qui sont
plutôt intéressés par le produit A, des leads plutôt intéressés par le produit B. Donc, comment on essaie d'aligner les planètes et de faire en sorte qu'on apporte le bon message à la bonne personne au bon moment. Et puis, si je fais encore un pas en avant, une fois que j'ai des clients, comment je les fidélise, comment je les nourris avec du contenu, comment je leur présente des nouvelles offres, comment je les upsell, je les cross-sell, etc. Donc ça, c'est une problématique globale aujourd'hui qu'on essaie d'adresser avec cette méthodologie d'inbound. Et puis les deux cas qu'on a choisi en fait de présenter aujourd'hui sont deux cas assez différents par leur industrie, par leur dynamique, par les chiffres aujourd'hui et par les points de départ aujourd'hui qui de là où on part finalement. Il y a une société qui s'appelle Total. Total, c'est une grande maison. La filiale avec laquelle on a beaucoup travaillé, c'est la filiale Lubmarine, qui aujourd'hui propose des lubrifiants marins. Et puis on a aussi travaillé avec l'Expert Comptable, qui est une société déjà qui était plus digitale quand même dans son approche, avec un grand blog qui avait déjà plusieurs centaines de milliers de visites tous les mois. Donc il y avait déjà un vrai asset, mais qu'elles ne mettaient pas forcément au profit de cette stratégie. Donc, elles avaient finalement le support, mais pas toute la mécanique et toute la stratégie qui était adossée à ça. Et qui aujourd'hui, leur objectif, c'est de générer des leads de sociétés diverses et variées, petites, moyennes, grandes, pour réaliser leur comptabilité. Donc, d'un côté, on a effectivement des shippers et des gens qui vont au moment acheter du lubrifiant pour des bateaux. Et puis, de l'autre côté, on a un acteur qui aujourd'hui cherche des entreprises pour réaliser leur comptabilité. Et puis je vais passer la parole à Bérénice qui va nous expliquer ce qu'on a pu mettre en place pour ces deux sociétés dans une logique du coup d'inbound marketing. Donc rapidement, pour vous replacer, comme Christian l'a dit, Total Lubmarine est une direction du groupe Total qui est spécialisée sur tout ce qui est lubrifiant marin, avec une distribution dans 1000 ports à travers le monde, et donc avec un vrai besoin de digitalisation et d'uniformisation finalement de ces actions. Donc dès 2016, Total Lubmarine précisément, a décidé de repenser toute cette stratégie marketing avec un fort focus sur l'inbound. Ça s'est traduit par 3 objectifs. Le premier, ça a été vraiment une refonte complète du site avec dans l'idée d'avoir un site plus, on va dire, user-friendly et qu'on aille au-delà du site vitrine en proposant une vraie valeur aux utilisateurs et aux visiteurs. La deuxième, ça a été de comprendre les besoins des prospects et des clients à travers justement l'analyse de ce site et pour leur offrir la meilleure expérience en analysant aussi leur comportement. Et la finalité de tout ça, finalement, ça a été de booster la génération de leads en proposant à travers le site, puis à travers des campagnes d'emailing, mais aussi à travers des contenus spécifiques, un message qui soit vraiment personnalisé pour chacun des visiteurs et des clients, et donc pousser derrière non pas seulement la conversion, mais aussi la fidélisation, qui était un gros enjeu dans ce cas précis. Du coup, c'est vrai que les attentes étaient assez diverses. On avait vraiment une attente en termes de timeline qui était très précise, puisqu'on a eu très peu de temps pour mettre tout ça en place. Une fois que le site est sorti, la mise en place de l'outil marketing automation et le lancement des premières campagnes a dû se faire en 3 à 4 mois maximum, donc avec toute la phase de stratégie et de mise en place qu'on verra juste après. Il fallait aussi s'aligner sur la stratégie digitale du groupe, puisque bien qu'étant une filiale avec pas mal de liberté, on devait quand même respecter toute cette stratégie groupe. Et puis, comme on l'a mentionné avant, c'était vraiment comprendre l'audience, mieux engager, intégrer cet outil de marketing dans un système déjà assez complexe pour vraiment atteindre notre cible, et puis avoir un retour sur les résultats du marketing grâce à des KPIs et des tableaux de bord très précis qui permettaient aussi d'accentuer ces efforts-là et d'évangéliser un petit peu au sein du groupe ce que faisait Total Lubmarine. Et parce qu'il y avait finalement aussi une logique, il y avait un vrai existant déjà, beaucoup de brochures, une complexité d'offres quand même assez importante, parce qu'on a effectivement plein de références, et avec à chaque fois une brochure potentiellement téléchargeable, mais tout ça n'était pas spécialement traqué. Alors on avait pas mal de visiteurs, mais est-ce que c'est déjà des clients, est-ce que c'est des prospects, est-ce que c'est des concurrents? Et c'était aussi toute cette logique-là qu'il fallait être capable, et cette complexité-là qu'il fallait être capable de venir interfacer avec cet outil de marketing automation. Et au-delà de ça, l'une des complexités, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas une équipe commerciale, mais des commerciaux répartis à travers le monde qui n'étaient pas forcément tous au courant de ce qui se passait, tous reliés entre eux. Donc, il y avait aussi toute une problématique de suivi des clients et d'attribution des différents leads des différents clients en fonction des zones géographiques. Et donc, tout ça a dû être regroupé dans un outil.
Donc, finalement, notre accompagnement avec Total du Marine, donc là, le site était sorti, c'est bon, on avait un site déjà bien construit. Et on a commencé en février 2019 à préparer cette stratégie avec un benchmark des outils de marketing automation, la définition des personas et de la buyer journey pour savoir vraiment à qui on parlait et quel contenu on allait proposer. Et donc, découlant de ça, une stratégie de segmentation et un scoring des leads afin d'apporter des leads de plus en plus qualifiés à ces commerciaux répartis à travers le monde. Une fois que tout ça a été mis en place, il y a une partie de construction donc dans l'outil, avec la création de templates, la création des premières landing pages, la définition de comme disait Christian, quelle brochure proposer à quel moment, comment faire le follow-up de ces brochures avec du lead nurturing, et puis, comme mentionné auparavant, quel dashboard, quel tableau de bord avoir, avec quel reporting à adresser à qui, sur quelle fréquence, pour vraiment soutenir l'effort marketing et pouvoir avoir un retour clair sur le ROI. Ensuite, on a une partie de formation. La formation s'est basée sur des cas d'usage très précis qui avaient été définis en amont par Total du Marine pour donner aux équipes vraiment toutes les clés de création de campagne, d'utilisation des rapports, aussi les petits tips qu'on peut avoir et les best practices pour qu'aujourd'hui ils soient le plus autonomes possible dans l'utilisation quotidienne de l'outil et qu'ils comprennent vraiment la stratégie. Et puis depuis donc, cette mise en place, on est toujours en accompagnement avec Total et finalement on les aide à aller un peu plus loin avec notamment toute une stratégie d'ABM qui a été mise en place, donc en lien avec les sales, renforcer les liens entre marketing et sales et développer des canaux spécifiques de feedback sur la qualité des leads envoyés et aussi soutenir ces actions sales du côté marketing, et puis toute une stratégie de social media, puisque Total du Marine a finalement décidé d'avoir une page LinkedIn et une page Twitter vraiment dédiée à son activité et ne plus être rattaché au groupe Total. Donc, les résultats ont été assez flagrants, notamment en termes de trafic sur le website, puisqu'on a constaté plus 80% de trafic sur le website. La raison pour laquelle on a eu ça, c'est qu'on a vraiment développé le contenu, on a développé l'information et on a apporté une vraie valeur finalement à notre visiteur et non plus seulement le site vitrine avec une carte et tous les points où était Total du Marine dans le monde. De ça aussi a découlé plus 20% de leads qualifiés. Donc leads qualifiés, ça va être vraiment les leads qu'on a envoyés aux sales et qui sont rentrés dans un processus commercial. Donc plus 20% par rapport à l'année précédente. Et on ne compte pas, mais on a eu aussi une augmentation de plus 40% de leads tout court générés, donc soit par des chatbots, par des événements, par du téléchargement de brochures, donc tous ces différents points de conversion qu'on a pu mettre en place pour Total du Marine. Du coup, comme vous disait Christian, notre deuxième exemple est complètement différent. On est sur un business qui est complètement différent, parce qu'effectivement, l'expert comptable était de 2009 à 2018 un petit peu l'encyclopédie en ligne, on va dire, sur tout ce qui est création d'entreprise, droit des sociétés et expertise comptable. Donc on avait un positionnement qui était très fort sur les rankings Google, sur le SEO. On avait un trafic qui était très important, mais aucune monétisation de tout ça. Du coup, en 2018, on va commencer à chercher justement des possibilités pour convertir ce trafic en business. De la même façon, 3 objectifs. La première, c'était tout ce qui était inbound, donc construire une stratégie d'inbound marketing avec vraiment un funnel bien clair, des contenus téléchargeables et une avancée jusqu'à la vente. Ensuite, donc, ce trafic organique, créer des points de conversion différents, proposer une offre de contenu plus personnalisée et donc capitaliser finalement sur cet existant. Et découlant de tout ça, de la même façon, la génération de leads qualifiés en identifiant, et ça c'était très important, les personas, puisqu'on s'adressait finalement à 2 personas complètement différents, qui étaient vraiment l'entrepreneur déjà installé à la recherche d'un partenaire pour sa comptabilité et le créateur d'entreprise qui avait besoin d'être accompagné dans sa création d'entreprise. Les challenges de ce côté-là, c'était, comme j'ai dit, la segmentation de la base entre nos différents personas et leurs challenges qui étaient vraiment différents, proposer du contenu adapté et nurturer ces différents personas en fonction de leurs besoins et de leurs challenges, avec des parcours différents en fonction de leur niveau de maturité, en fonction des
de ce qu'ils avaient pu, des pages qu'ils avaient pu consulter, duquel on pouvait déduire vraiment leurs pain points. La création du coup d'un parcours de conversion pour capitaliser sur ce trafic existant, et puis une intégration avec Salesforce pour la partie CRM qui était utilisée par les commerciaux, et donc l'alignement finalement du marketing et des sales avec un retour des sales au marketing potentiellement, avec une synchro et des process bien définis. Hein? Les résultats ne se sont pas fait attendre puisque très rapidement, on est quand même passé à plus 3800 leads qualifiés. Donc c'était sur le premier semestre suite à l'implémentation de ces outils et de cette stratégie. Et puis plus 560 nouveaux clients sur la partie comptabilité générés grâce à l'inbound marketing. Je précise juste sur la partie comptabilité parce que c'est vrai que la création d'entreprise a un produit d'appel complètement gratuit, donc n'est pas comptabilisé dans ces nouveaux clients. Donc des beaux résultats qui sont le fruit de ce travail de segmentation et de ce travail de nurturing et de communication plus personnalisée. Et finalement une bonne prédisposition du client à opter pour ces outils-là, parce que c'est un sujet finalement où il y a pas mal de recherches, et puis ils avaient déjà cette grosse plateforme qui était finalement presque un site inbound marketing sans le vouloir. Absolument. Un gros site, un blog qu'ils avaient lancé finalement sans le monétiser, ou en tout cas sans se dire un jour on verra ce qu'on fera avec ce blog, mais je pense qu'on a trouvé la réponse avec ce qu'on a pu mettre en place. Alors, on a raté une slide qui est passée trop vite. Juste pour vous refaire l'action plan qui était assez similaire à ce qui s'est passé pour Total Marine. La première partie de stratégie, là, le focus sur les personas a été beaucoup plus important, et sur la stratégie de contenu, c'était plus comment optimiser l'existant et comment le mettre en avant, puisqu'on avait déjà une énorme base de données de contenu. Le setup, pareil, le développement des formulaires, des points de conversion, la segmentation, etc. Le training, et surtout là où j'aimerais me mettre à 2 secondes, c'est sur la partie support, donc depuis août 2018 à aujourd'hui, où au-delà on revient, si vous vous souvenez l'image de la roue qu'on a présentée au tout début, on a fait un gros travail sur tout ce qui était fidélisation, avec notamment un programme de partenariat, mais aussi un programme ambassadeur qui a été mis en place, et donc pour pousser la recommandation, et qui est aujourd'hui une source croissante de business pour l'expert comptable. Je te laisse conclure. Ouais, écoute, avec plaisir. Moi, je conclurai de cette manière-là. En fait, nous, c'est vrai qu'on fait ce métier-là depuis 2012, donc on a pu accompagner, comme vous le voyez, des entreprises de différents secteurs d'activité qui parlent à des gens qui sont très différents. On a toujours en fait 4 grands piliers qui sont des points importants de la réflexion et qui viennent baliser. Vous vous rendez compte que, par exemple, stratégie, setup, training, support, qui sont un peu les grandes phases que Bérénice a présentées dans les différents projets. Nous, on va les retrouver sur 4 piliers forts chez nous. Il y a vraiment un axe de réflexion qui est important, parce que le marketing digital au sens large, et tout particulièrement l'inbound marketing, ça peut vite être une usine à gaz, ça peut être compliqué, ça demande beaucoup de ressources. Il faut du contenu, il faut de la créa, il faut du SEO, il faut du social media, il y a beaucoup de leviers. Donc à un moment, il faut aussi avoir les idées claires sur bien choisir ses combats. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le resolve, c'est finalement de bien être au clair sur les personas qu'on a, mais en tout cas les personas qui sont importants, de bien être au clair aussi sur où est-ce qu'ils en sont dans leur phase de maturité, est-ce qu'il va falloir les évangéliser, est-ce que finalement c'est déjà fait, est-ce qu'on est plutôt en conviction, est-ce qu'il faut leur montrer des cas clients, et c'est effectivement de mettre effectivement nos efforts au bon endroit et d'éviter ce qu'on appelle un peu cet effet spray and pray, mais d'avoir vraiment quelque chose de focus et d'avoir un bon plan d'action bien ciblé. Donc d'avoir une amont, une vraie réflexion, et c'est pas 2, 3, 4 semaines de perdu, de prendre ce temps-là. Et puis à un moment, il faut passer à l'action. Donc là, c'est de venir avoir ce qu'on appelle du build, donc d'avoir un écosystème technique. Ça peut être du website, ça peut être du CRM, ça peut être du marketing automation, mais qui soit capable de porter cette stratégie-là. Donc un site qui soit rapide, facile à faire vivre. C'est-à-dire que si vous devez rajouter un article de blog et qu'il vous faut une semaine, c'est compliqué. Si vous avez besoin d'éditer une landing page, si vous avez besoin de mettre en place un email, un scénario, il faut que tout ça, ce soit fluide. Donc typiquement, d'avoir un outil qui vous permette de travailler et qui permette de soutenir cette stratégie-là. Et puis, il faut se mettre au boulot. Donc, à un moment, il y a une vraie logique d'exécution et de coordination qui est importante, ce qu'on appelle l'exécute, à savoir de faire vivre tous ces canaux-là en interne, en externe, parfois de manière hybride. Et puis, enfin, d'apprendre, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre dans le digital.
donc d'apporter cette logique d'entreprise et d'organisation apprenante, de faire des sprints, de faire de l'itération, de faire de mieux en mieux, et puis de former les équipes à tous ces canaux-là pour faire en sorte qu'elles soient le plus autonomes possible et qu'elles soient capables de prendre la main sur un maximum de sujets. Et tout ça, on l'a packagé aujourd'hui dans une approche qui est chez nous l'approche rebelle, donc pour Resolve, Build, Execute et Learn, et sur laquelle on essaie d'accompagner les entreprises à travers tous ces sujets de feed, de lead gen, de marketing automation et bien plus encore. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a peut-être une question. En tout cas, c'était au niveau des slides, pour nous, c'était tout ce qu'on avait à présenter aujourd'hui, même si on serait ravis. Le tout se retrouve dans un chapitre aussi du benchmark, du digital benchmark qui est, on va tout élaborer encore plus en détail. Merci beaucoup à vous deux. Effectivement, y a-t-il des questions dans l'Assemblée Non, je ne vois personne lever la main. Si, une question. Alors. Est-ce qu'il y a des outils de marketing automation que vous conseillez? Alors, nous, il y en a en fait une dizaine d'outils qui sont à peu près identifiés. Vous allez avoir des solutions qui sont généralement dépendantes de Salesforce. Vous avez par exemple Pardot, Marketing Cloud, vous avez du Oracle, généralement c'est Eloqua, vous avez Marketo, vous avez HubSpot, et puis après il y en a un peu plus petits ou un peu plus alternatifs, vous avez Acton aussi. Il y a une dizaine de solutions à peu près qui se retrouvent. Généralement les leaders, ça va être les solutions Salesforce et HubSpot, c'est ce qu'on voit le plus. De temps en temps, sur certains grands comptes, il y a du Marketo et du Eloqua. Globalement, avec ces 4-5 outils, vous avez à peu près couvert le spectre. Nous, on travaille beaucoup avec HubSpot. Il a l'avantage d'être plus facile à utiliser que les autres. Et souvent, c'est aussi c'est une complexité. Si c'est une complexité dont on peut se passer, on essaye de le faire. Donc, généralement, quand HubSpot est possible, on préfère cette solution-là parce que le client est plus autonome et du coup, s'il est plus autonome, il fait plus de choses, il y a plus de résultats. Donc, on aime bien cette solution-là. On avait fait un benchmark l'année dernière qu'on a présenté à Berlin avec le BG qui présente aussi les différents outils, les différences. Et puis, il y a des plateformes aussi en ligne qui vous permettent de comparer. Je pense à G2Crowd, qui sont des agrégateurs en fait, d'avis qui peuvent aussi vous donner un éclairage sur ça. Et puis enfin, typiquement, si vous avez une problématique qui est dédiée et que vous dites, bah, tiens, nous, on a un peu de SAP, on a un peu de RP par-ci, on a de la facture par-là, on a tel et tel CRM, et on veut un outil qui nous permette de piloter ça à l'international sur tel type de sujet, à un moment, ça peut aussi être un peu de consulting sur qu'est-ce qui correspond le mieux à notre besoin. Et c'est aussi des projets sur lesquels on peut accompagner des grands comptes, nous, de dire, bah, tiens, comment on va scaler un outil de marketing automation dans notre organisation. Merci beaucoup. On a le temps pour une dernière question, si jamais il y en a une. Non. Très bien. Bah, merci.